Bonsoir à toi et bienvenue au partage de ce soir. Le titre de mon petit partage ce soir, c'est « Garde le focus ». Tu sais, Dieu a un but pour ta vie, mais l'ennemi aussi a un but pour ta vie. Dieu, lui, veut te donner la vie en abondance, mais l'ennemi, lui, veut te voler, il veut te détruire et aussi il veut te faire perdre le focus. Et on va regarder un peu l'histoire de Pierre dans la barque. Dans Matthieu 14, versets 27 à 32, nous dit « Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Tant que Pierre focusait sur Jésus, tant que Pierre regardait à Jésus, il marchait sur les eaux. Il marchait dans le miraculeux, dans le surnaturel. Et ici, il est important, il y a une clé qui est importante dans ce verset-là, dans cette histoire-là, c'est qu'importe la tempête, qu'importe l'épreuve ou l'agitation qu'il y a autour de nous, tant que tu regardes les yeux fixés sur Jésus-Christ, tu vas marcher dans le miraculeux. Tu vas marcher tout droit, tu vas marcher en confiance. Tant que tu gardes cette confiance-là en Jésus-Christ, tu vas marcher dans le miraculeux. Alléluia. Mais lorsque Pierre a commencé à regarder autour de lui ce qui se passait, quand il a commencé à réfléchir et à regarder tout ce qu'il entendait, il entendait les vagues, il entendait le vent, il voyait les vagues monter. Et on peut faire la même chose dans la vie d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe. On peut écouter les nouvelles, on peut entendre ce qui se dit, et là on regarde, puis on examine, et puis on peut prendre peur comme Pierre a eu peur. Et lorsqu'il a commencé à avoir peur, la Bible nous dit qu'il a commencé à enfoncer. Et c'est pour ça que c'est important de garder le focus. Le verset 30, ça dit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à enfoncer. » Lorsque tu gardes les yeux fixés sur Jésus, malgré tout ce qui peut se passer, malgré tout ce que tu entends, malgré tout ce que tu vois, tu vas marcher dans le miraculeux. Tu vas marcher dans une paix de Dieu. Dieu va te remplir de sa paix. Dieu va te remplir de joie. Tu vas marcher dans une sécurité parce que tes yeux vont rester fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Imagine-toi juste pendant un instant si Pierre aurait regardé à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Si Pierre n'aurait pas regardé ce qui se passait autour de lui, si Pierre n'aurait pas regardé les vagues, si Pierre n'aurait pas écouté le vent, qu'est-ce qui serait arrivé avec Pierre? Moi, je crois que Pierre aurait marché tout droit sur les eaux jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. Il aurait marché dans le miraculeux, dans le surnaturel, jusqu'à Jésus et il n'aurait pas enfoncé. Parce qu'on dit très bien dans la parole de Dieu que c'est lorsqu'il a vu les vagues, lorsqu'il a vu les vents, c'est là qu'il s'est mis à enfoncer. Parce que la peur lui a pris. Mais si tu regardes à Jésus, tu n'auras pas peur. Si tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, ta confiance va rester en Jésus et tu n'enfonceras pas dans tout ce qui se passe autour de toi. Alors que ce soit une tempête, un ouragan, une tornade, un tsunami d'épreuves, focus devant toi. Garde tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Garde les yeux vers l'avant. Ne te tourne pas ni à gauche ni à droite, mais garde tes yeux en avant. Dans le psaume 42, verset 6, nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et on pourrait aussi dire « Pourquoi t'as battu mon âme? Regarde à Jésus. » Alléluia. Et c'est ça que ça veut dire au fond, ce verset-là. Pourquoi t'as battu mon âme? Regarde à Jésus. Jésus est là et il va prendre soin de toi. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est notre Père. Et toi, tu es son enfant. Et Dieu, le Père, veut prendre soin de ses enfants. Et il va te garder. Et avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, garde le focus sur Jésus. Ne perds pas courage. Regarde pas
Regarde pas trop ce qui se passe autour, mais regarde à Jésus. Alléluia. Et sais-tu où ce que tu t'en vas? Hein? Parce que quand tu commences à regarder autour de toi, ça se peut que tu commences à dévier. Mais si tu gardes les yeux fixés sur Jésus, tu vas marcher tout droit devant toi. Dans le psaume 32, verset 8 nous dit, « Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. » N'est-ce pas une belle parole du Seigneur, ça? Hein? Je vais t'instruire et je vais t'indiquer le chemin que tu devras suivre. Le Seigneur veut t'instruire, il veut t'indiquer le chemin, il veut te prendre par la main et te montrer le chemin. Alléluia. Dieu te dit ce soir, regarde à moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Dieu a une vie en abondance pour toi. Malgré la disette, malgré le désert, malgré ce confinement à la maison, Dieu a une vie en abondance pour toi, même à la maison. On n'est pas obligé d'être dehors pour avoir une vie en abondance. Même dans ta maison, même là où tu es, Dieu veut te donner la vie en abondance. Alléluia. Et pour terminer, je vais juste t'inviter à fermer tes yeux et je vais faire une prière pour toi. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es là avec moi. Merci Seigneur parce que tu protèges tes enfants Seigneur. Parce que tu les conduis sur le droit chemin. Merci Seigneur de les garder, de les protéger. Seigneur, je prie vraiment qu'une paix soit là Seigneur. Une paix surnaturelle. Une joie surnaturelle Seigneur. Puisse envahir chacun de tes enfants en ce moment. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Et je vais t'inviter en ce moment de prendre du temps dans la prière, que tu sois dans ton salon, dans ton bureau, dans ta chambre, là où tu es. Prends du temps, assis-toi, prends une bonne respiration et commence à entrer dans la présence de Dieu. Et laisse Dieu te remplir. Laisse Dieu te parler en ce moment. Venir te consoler, venir te sécuriser. Alléluia. Amen. Alors, je te laisse avec cette parole ce soir et que je te souhaite une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.